raccord simple, raccord droit. Il est possible de faire les combinaisons les plus heureuses et les plus variées grâce au raccord qu'on effectue entre les différentes parties de l'ouvrage à l'aide du picot de raccord. Pour montrer comment attacher les éléments différents de l'ouvrage, nous allons réaliser un petit papillon tout simple. Il aura deux ailes dont chacun est composé de deux anneaux reliés entre eux à l'aide des picots. Les bouts du fil formeront les antennes du papillon. Le premier anneau comporte 15 doubles nœuds, ensuite un picot de raccord et encore 5 doubles nœuds. Le deuxième anneau est composé de 5 doubles nœuds avant le raccord et de 10 doubles nœuds après le raccord. La seconde aile sera symétrique. Donc le petit anneau de 10 doubles nœuds, ensuite il faudra faire un picot de raccord suivi de 5 doubles nœuds. Cette fois-ci, on fera le raccord sur le dernier anneau et pour terminer, encore 15 doubles nœuds et on fermera cet anneau. On va faire des raccords dans ces endroits-ci. Bien sûr, on pourrait assortir les ailes de picot différents, mais pour ne nous concentrer que sur les raccords, on simplifie au maximum. En fonction de la navette qu'on utilise, la méthode de raccord se diffère un peu. Le plus facile est de travailler avec une navette munie de crochets intégrés à l'extrémité, car on peut ne pas perdre le temps pour poser la navette, prendre le crochet et vice-versa. On peut faire tout avec le même outil. On verra également la deuxième méthode de raccord à l'aide de la navette ayant une extrémité allongée qu'on utilise comme un crochet. Bien que ce ne soit pas trop évident de réussir du premier coup, et il faut s'y habituer. La troisième méthode de raccord est si on utilise une navette classique toute simple, n'ayant que deux lames reliées entre elles. Cette méthode exigera un crochet à part. Je prends la première navette. Je laisse un bout du fil pour l'antenne. Et on commence le premier anneau. D'abord, on fait 15 doubles nœuds. L'anneau rétrécit au fur et à mesure où l'on réalise des doubles nœuds. Il faut donc agrandir l'anneau pour pouvoir continuer à travailler. De temps en temps, quand on voit que le fil est trop de torsion, on laisse la navette pendre librement pour que le fil se détorde. Maintenant, d'après notre diagramme, c'est le tour du picot. C'est un picot simple. Sa hauteur doit correspondre à la taille du fil et du crochet. Ce picot ne doit pas être trop petit pour que le crochet y entre et en ressorte avec une boucle de fil. Et pas trop grand non plus pour qu'après la réalisation du raccord, il ait la même hauteur que les doubles nœuds qui l'entourent. On fixe le picot avec la deuxième moitié du double nœud. Il compte pour le premier de la dernière série de 5 doubles nœuds. Donc on en fait encore 4 pour terminer l'anneau.
On vérifie et on ferme l'anneau en maintenant bien la totalité des nœuds réalisés. Le premier anneau est fait. Nous avons aussi une antenne. Maintenant, c'est le deuxième anneau. Pour bien rapprocher le premier double nœud de l'anneau suivant à l'élément réalisé, on positionne le bout du pouce sur l'endroit exact où on veut que l'anneau suivant commence. Et c'est parti pour 5 double nœuds. On est arrivé au point de raccrochage. On raccroche le nouvel anneau au précédent à l'aide de ce picot. Je maintiens le nouvel élément avec la main gauche et je positionne le picot de l'anneau précédent sur l'index. Je vais l'attacher avec le fil de support, celui autour duquel on fait passer la navette pour réaliser le double nœud. Il forme une boucle sur la main gauche comme je fais un anneau. Et si c'était un arceau, ce serait le fil de la pelote ou de la deuxième navette enroulée autour de l'auriculaire. J'introduis le petit crochet dans le picot de l'anneau précédent, de haut en bas. J'attrape le fil de support. Je ramène une boucle de fil à travers le picot en tirant suffisamment pour que ma navette y passe. Il faut veiller que le fil ne soit tordu ni sur le fil de support ni sur le fil de la navette. Ensuite, on tire sur le fil de la navette vers la droite. Et en soulevant le majeur gauche, on tend le fil de support jusqu'à amener le début du nouvel élément contre celui auquel on le raccroche. On tire le fil de l'anneau pour le resserrer autour du fil de la navette et on ajuste. Si on utilise une navette à l'embout allongé, il faut positionner le picot qui servira d'attache sur le fil de la main gauche vers l'index. On le bloque avec le pouce. Ensuite, on abaisse le majeur gauche pour diminuer la tension du fil. Avec la pointe de l'extrémité de la navette, passez le fil de la main gauche à travers le picot et formez la boucle. Ensuite, on fait passer la navette par cette boucle. Ce qui semble un peu plus compliqué, mais en effet, avec un peu de pratique, c'est bien faisable. Si on travaille avec une navette traditionnelle, on abandonne provisoirement la navette, on prend le crochet et après avoir rattrapé le fil de support et l'ayant ressorti du picot, on retient la boucle avec le majeur gauche pendant qu'on pose le crochet et reprend la navette avec la main droite. On fait passer la navette dans cette boucle du bas vers le haut. Reprenons notre papillon. Comment compter ce nœud de raccord? Certains ne le comptent pas du tout et après avoir réalisé un raccord, ils recommencent un double nœud complet. Les autres comptent ce nœud de jonction pour la première moitié du double nœud, le nœud endroit. Donc maintenant, on termine ce double nœud par un nœud envers. Et on poursuit le travail en réalisant les 9 double nœuds restants de cet anneau, comme d'habitude. On vérifie et on ferme l'anneau. Voilà, une aile en 2 ronds est faite et on se met à la deuxième aile.
Le premier anneau de la deuxième aile est petit. Il est composé de 10 doubles nœuds, d'un picot de raccord et encore de 5 doubles nœuds. On continue le travail dans le sens des aiguilles d'une montre. On rapproche bien le début de l'élément précédent. Et c'est parti pour 10 doubles nœuds. Il faut agrandir l'anneau du support au fur et à mesure. Maintenant, on fait un picot de raccord. Le nœud avec le picot est le premier et il en reste encore 4. Maintenant, on vérifie si tout est correct et on ferme l'anneau. Nous avons terminé celui-ci. Et encore le dernier anneau, 5 doubles nœuds, raccord et 15 doubles nœuds. Je plie tout pour le maintenir avec le pouce et l'index pour que rien n'empêche de rapprocher bien le début de cet anneau du dernier double nœud de l'élément précédent. Le fil de support, et je fais 5 doubles nœuds. On fait le raccord avec l'anneau précédent à cet endroit par le biais du dernier picot. Je positionne le picot sur l'index. Je le rapproche bien du fil de support que je devrais attraper et ramener à travers ce picot. Je devrais tirer une boucle par laquelle il faudra passer la navette, comme ceci. Mais je reprends pour rappeler comment faire si on travaillait avec une navette traditionnelle. Je pose la navette sur la table. Je prends le crochet et j'attrape le fil du support. Et je tire la boucle du fil du support. Je retiens la boucle avec le doigt pendant que je change d'outil. Je pose le crochet et je récupère la navette avec la main droite. Il reste passer la navette dans cette boucle du bas vers le haut. Le raccord se fait avec le fil noué et doit glisser autour du fil de support. Le nœud de décrochage compte pour un nœud endroit. En suivant le travail, on fait réaliser le nœud envers pour terminer ce premier double nœud de la série suivante. Les autres continuent le travail avec un double nœud complet, normal, sans compter le nœud du raccord du tout. Et terminer 14 doubles nœuds de cet anneau.
tous les doubles nœuds réalisés, on vérifie et on ferme l'anneau en bien maintenant la rangée des nœuds. Il faut encore couper le fil en laissant un peu pour la deuxième antenne. Et il faut croiser les bouts pour relier le début avec la fin du motif en faisant un nœud plat. Pour une bonne qualité, les raccords doivent donner l'impression que les deux parties raccordées soient posées côte à côte, sans tirer ni laisser d'espace. Voilà, les anneaux sont assemblés au picot. Le papillon est terminé. À vous de jouer. Vous pourrez assortir les ailes de votre papillon de picots différents. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. À bientôt.